retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Et oui, je suis vraiment désolée, donc je n'ai pas fait vos signes pour le mois d'octobre. J'accumulais trop de retard, donc pour pallier à ça, on attaque directement avec vous le mois de novembre. Voilà, donc c'est parti. Pour l'énergie extérieure, nous avons eu l'empereur. Donc pour ce mois de novembre, je pense que votre énergie va être focalisée sur votre stabilité, sur votre stabilité matérielle, vous savez, votre structure en fait. Vous allez, je pense, être dans l'énergie, dans cette énergie familiale, d'asseoir une certaine aisance, j'ai envie de dire, c'est pas le mot que je cherche. Une certaine stabilité, encore une fois, je suis désolée, je ne trouve pas de synonyme, mais pour vraiment construire son foyer, construire une entreprise, vous voyez. Donc là, on crée, on est dans la création avec l'empereur, dans l'expansion aussi. Donc ça peut être faire évoluer, par exemple, tout le système familial, l'améliorer. Ça peut être par rapport à une entreprise, mettre en place des choses pour progresser, pour s'expanser. Donc on a cette énergie-là et une énergie également de maîtrise en fait. L'empereur se pose des objectifs, il fait les choses de manière carrée, de manière légale pour avancer, pour atteindre ce qu'il souhaite. Donc voilà votre énergie du mois de novembre. Alors avec les oracles, on a eu le moulin, le bouquet et les ancêtres. Le moulin nous parle d'une certaine routine en fait. Vous voyez, on est dans cette énergie où les choses avancent doucement, puis ça revient, etc. Le moulin nous parle de la routine, d'une certaine routine, je vais y arriver, que l'on peut avoir dans sa vie. Avec le bouquet et les ancêtres, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui vous est envoyé, une opportunité ici, divine, de casser cette routine, de faire avancer les choses, de faire fleurir les choses. Ici, on me parle du travail, du changement et du voyage. Donc, je pense que pour ce mois de novembre, les choses vont évoluer, même en ce qui concerne vos projets, que ce soit professionnel ou personnel. Vous allez réussir à voir les choses, comment je vais dire ça ? De hauteur, vous voyez, vous allez prendre de la hauteur par rapport à certains projets ici, mais il y a de l'évolution, les choses avancent, les choses peuvent même ici s'expanser. Le voyage nous parle du monde, nous parle de peut-être ce qu'on met en place ici, que ça soit professionnel ou personnel, touche comme ça à une expansion, à la découverte peut-être d'autres territoires. Ok ? Et j'ai la retombée positive ici, le potentiel exacerbé et la famille proche. Donc, je ne sais pas ce que vous entreprenez, quelle est cette opportunité ici qui vous est envoyée clairement ici par vos aïeux, va vraiment vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui arrive, qui va être porteur de succès avec des retombées positives. La carte du potentiel exacerbé, c'est vraiment une expansion ici de nos capacités, j'ai envie de dire, de nos compétences, et ça va toucher la famille proche. Il y aura des retombées sur un cercle ici peut-être familial. Ok, magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot, on va demander un message libre. Alors, qu'est-ce que vous avez pour ce mois de novembre? Le 6 de bâton, magnifique. Ici, il y a quelque chose qui va aboutir où vous allez être fiers de vous. Quelque chose qui va aboutir ou quelque chose dans laquelle vous vous êtes engagé. Ici, il y a une fierté personnelle, mais une fierté même qui touche à un environnement. C'est-à-dire que le 6 de bâton, on est reconnu par ses pairs ici. On est fiers, nous, de ce que l'on a accompli. Enfin, voilà. Tout est top. Retombée positive, encore une fois, sur ce qu'on entreprend ici. On a le 2 de coupe, magnifique, qui peut nous parler d'un contrat qui est signé ici, clairement, d'un engagement dans une situation. Là, il y a une union, il y a une association, un partenariat dans lequel vous allez être fiers de vous engager ici, peut-être en quelque sorte. Donc, ça peut être en termes de professionnel, projet professionnel. On peut me parler clairement ici d'une union sentimentale aussi, d'un engagement au sein de son couple. Donc, on peut me parler d'un mariage.
Voilà, de quelque chose comme ça qui est mis au grand jour. Et c'est pour ça ici qu'on a l'énergie de l'empereur. Hein. Ça peut être clairement le fait de se marier ou en tout cas de s'engager dans une relation, peut-être de décider d'habiter ensemble, de commencer à construire quelque chose. On a le page de coupe, donc là il y a un nouveau départ hein, pour vous clairement. Le page de coupe peut nous parler d'une bonne nouvelle justement qui arrive à vous, que ça soit une demande en mariage de manière sentimentale ou un contrat qui vous est proposé. En tout cas il y a un nouveau départ ici, émotionnellement, comment je vais dire ça, qui vous met vraiment en joie quoi. Le page de coupe c'est aussi une nouvelle relation hein, qui arrive, qui vient vers vous, c'est l'amoureux aussi. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais génial, quoi. Page d'épée. Donc là, il y a du changement dans l'air. Hein. Le page d'épée nous parle de communiquer, d'avancer, d'être à la recherche d'informations ici. Ça peut être aussi une formation, c'est la carte des formations. En tout cas, d'aller à la recherche d'informations qui vont nous permettre d'avancer. Ici, on a eu comme une révélation ou comme une idée, voilà une idée qui émerge en nous que l'on veut creuser. Et on a eu la carte de la lune, alors qui nous parle d'inconscient. Donc ça peut être quelque chose qui sort totalement de votre inconscient ici, comme une révélation. Là, elle nous parle des mystères et de votre intuition ici. Je vais la recouvrir, on va voir ce qu'il y a derrière. Waouh, et on a la carte de la mort. Donc là, j'ai l'impression que ce nouveau départ ici va permettre une transformation. En général, avec la carte de la mort, il y a une fin aussi qui est opérée ici. Mais je ne la ressens pas comme ça. Attendez, je vais recouvrir la lune. J'ai le 3 de Pentacle. J'ai l'impression qu'ici, votre intuition ou votre inconscient vous a amené une sorte de révélation qui va acter d'une certaine manière un changement. Il y a une espèce, encore une fois, ici de formation, du fait de s'entourer pour avancer dans nos projets, de ne pas faire cavalier seul. Donc ici, on peut me parler clairement d'une formation, d'accord, d'entreprendre des choses, un partage avec d'autres ici, pour acter une transformation. Je vais recouvrir la carte de la mort. Waouh, c'est ça, pour acter un nouveau départ ici, un nouveau départ matériel. On est dans les pentacles, on est sur de la finance, ça peut être financier. En tout cas, c'est matériel, pour acter un changement matériel. S'entourer pour ouvrir une nouvelle voie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de bâton qui nous demande de persévérer, d'accord? Le 9 de bâton signifie que ça fait un moment qu'on lutte pour avancer, pour atteindre ce que l'on souhaite. On est dans la dernière ligne droite, là, clairement. Donc, on vous demande de ne pas lâcher, de persévérer ici. On a le 4 de Pentacle par rapport à votre stabilité financière et on a l'impératrice, l'abondance magnifique, les amis. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Oh, pas vraiment. Donc là, on a... Oh là là, on ne voit pas très clair. Attendez, je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité. Bon, c'est un peu mieux. C'est pas génial, mais bon. Donc là, c'est de vraiment persévérer pour acquérir cette stabilité financière et cette abondance. Donc l'impératrice, magnifique, on est connecté, on a trouvé sa place, on est en osmose avec son environnement, on se sent en paix, on est dans la récolte en fait. Donc c'est juste magnifique, les amis, balance. Alors attendez. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu là, mais il y a du vent. J'espère que vous allez mieux m'entendre aussi. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot.
Donc, on va aller faire notre petite pyramide pour les balances au mois de novembre. Ah, waouh! On a le 9 de Pentacle qui nous parle d'aller chercher son indépendance ici, qui nous parle de récolter, mais on a vraiment cette notion de liberté, d'indépendance. C'est la carte des entrepreneurs, par exemple, d'accord? Et elle nous parle aussi de succès, en récolte, de récolte. Et là, j'ai le cavalier d'épée. Donc, c'est cette énergie de rapidité. Le cavalier d'épée, on est engagé, on est déterminé. Et je pense que justement, on s'engage à ça. On est déterminé à avancer rapidement vers son indépendance financière ou vers son indépendance ici matérielle, concrètement parlant. Alors, on va aller voir votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, votre énergie à vous, on a l'ermite et on a le 9 de coupe. Ce que vous souhaitez, le 2 d'épée, le défi, cavalier de bâton, le conseil, 10 d'épée, hop, reine d'épée, 2 de coupe et 8 de pentacle. Ok, alors votre énergie à vous ici, j'ai l'impression qu'on est dans cette énergie où on se retire un petit peu pour faire le point, pour faire le bilan. Alors pas de son passé ici, mais plutôt, je pense, de ce que l'on pourrait mettre en place pour atteindre ce que l'on souhaite. Avec le 9 de coupe, on est dans cette abondance. On a réalisé ce que l'on souhaitait. Nos vœux ont été exaucés. Mais on a l'ermite avant. Donc on se retire justement. Je pense qu'on fait le point ici. Le point par rapport à ce que l'on souhaite manifester dans sa vie. On fait peut-être le point sur justement les différentes possibilités que nous avons pour atteindre ce que l'on souhaite. Donc il y a cette idée de je me retire un petit peu du chaos ici. Je me mets en réflexion pour mon bien-être ici. Pour atteindre le Graal et ce que je souhaite. Ce que vous souhaitez, c'est peut-être de sortir ici de la confusion. Avec le 2 d'épée, c'est la carte justement peut-être d'un choix à faire, mais on ne sait pas si on doit écouter sa raison ou son cœur. D'accord? Donc là, on vous dit clairement d'écouter votre cœur dans ce contexte-là. Et je pense que y a une sorte de tiraillement entre ce que le mental nous dit qu'il est possible peut-être de faire et ce que à quoi aspire notre cœur en fait, notre âme. Et il y a cette volonté de sortir peut-être d'une indécision ou en tout cas d'une situation un peu troublée comme ça. Le défi, ça va être d'écouter vos aspirations et d'y aller et de foncer. Et de ne pas, de faire attention aussi, de ne pas vous reposer un petit peu sur vos lauriers ou de ne pas trop baisser la garde. On vous dit d'y aller et de foncer en fait. D'accord? Parce que le cavalier de bâton, dans sa part ombre, on va dire, c'est quand justement on est comme ça, poussé par nos aspirations et à un moment donné, on s'essouffle et on ne fait plus rien. D'accord? Donc ça va peut-être être le défi. Il se peut que vous vous sentiez à un moment donné découragé ou ne plus savoir quelles actions poser pour avancer. Ici, on vous dit de ne pas trop réfléchir en fait, d'écouter votre cœur, vos aspirations et d'avancer et de laisser se passer derrière vous. Le 10 de bâton, en termes de conseil, c'est vraiment un cycle qui se clôture. C'est peut-être cette guérison pour certains par rapport à une blessure ici de trahison. D'accord, avec le 10 d'épée. C'est laisser les coups durs derrière soi en fait. Terminer ce cycle, avancer vers nos objectifs, mais avancer clairement. C'est-à-dire que pour certains, il va falloir peut-être vraiment ici faire le point et de noter en fait,
de mettre carte sur table, de noter sur un papier les différentes étapes pour avancer, peut-être quelque chose comme ça. Au niveau pro-professionnel, on a la reine d'épée. Donc là, on y voit clair. La reine d'épée, elle observe justement les choses. Elle laisse son côté émotionnel derrière elle et elle va faire fonctionner que sa logique, son côté pragmatique ici. D'accord? Elle est juste, elle a un regard juste sur les choses et elle est loyale envers elle-même. Elle va prendre des décisions en fonction de ce qu'elle pense être vrai en fait, mais surtout de manière juste. Elle n'a pas l'esprit troublé, contrairement aux 2 d'épée ici. Donc, si c'est professionnel, vous allez vite, justement, aller vers cette énergie de la reine d'épée. Vous allez voir les choses clairement ici et vous allez prendre des décisions. Pour prendre des décisions, en tout cas. Des décisions éclairées. D'accord ? Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, on a une magnifique carte qui est le 2 de coupe, qui nous parle encore une fois d'engagement. Donc peut-être que pour certaines balances, il y aura des propositions en mariage, en tout cas vraiment un engagement au sein de votre relation. D'accord? S'engager à vouloir peut-être un bébé ou se mettre ensemble sérieusement, voyez quelque chose comme ça. Alors, comme je vous dis toujours, ça peut être au sein de votre couple, où on peut être sur une belle amitié qui se forme également. D'accord? Et on peut être aussi sur quelque chose qui touche à nos projets. Si votre cœur en ce moment est plus axé sur ce que vous mettez en place dans votre professionnel ou projet personnel, c'est possible que c'est un impact dans votre côté émotionnel. Donc vous mettez vraiment là où ça résonne. En tout cas, il y a un engagement, il y a une association, une union, une fusion qui se fait ici, émotionnellement parlant, donc c'est juste magnifique. Et au niveau spirituel, on a le 8 de Pentacle. Donc on voit que on pousse un petit peu plus loin. On s'investit dans sa spiritualité ici. On peut peut-être mettre en place des rituels, des choses au quotidien pour justement s'engager davantage. En tout cas, la roue tourne, d'accord? Il y a une évolution. On s'investit dans cette évolution clairement en posant en place des actions. Donc c'est magnifique, j'ai même pas besoin de recouvrir les amis balance. Voilà pour votre mois de novembre. Donc vous me direz si ça vous parle, faites-moi un retour. N'hésitez pas, je serais curieuse de savoir. Alors, pour terminer, on va prendre un petit oracle des accords Toltec et un autre de Merlin. Donc c'est parti pour les accords Toltec. Alors, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Ça, c'est un magnifique message. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Donc, un magnifique message, de ne jamais d'ailleurs prendre les choses personnellement, d'accord? Ce que l'autre dit est un reflet simplement de lui-même, de ses parts d'ombre, de ses parts de lumière, de sa vérité en fait. Allez, bah écoutez, je continue. Je crois que vous avez un deuxième message. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement, crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Donc là, c'est vraiment le pouvoir de nos mots, les amis. Attention à ce que vous exprimez, à ce que vous pensez et à ce que vous exprimez. D'accord? On crée sa réalité et ça commence par les pensées, puis la parole, etc. Donc, on évite le jugement de l'autre pour éviter d'en recevoir également. Enfin, voilà, très beau message, vous l'avez compris. Allez, c'est parti, l'oracle de Merlin. Et vous avez le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant.
magnifique, l'instant présent les amis. Donc évitez d'être dans les projections de ce que sera demain, le futur, et vraiment se concentrer sur le présent qui est la base et ce qui permettra justement de créer notre futur. Magnifique, voilà mes amis, Balance. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon lien donc de mon site internet ou de ma page Facebook dans la barre de description. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Merci, tata, bisous.